Ah, super. Alors, en fait, ce soir, on va tout simplement vous balayer et regrouper plusieurs Zooms qu'on vous avait annoncés pour savoir comment inviter vos prospects, vos différents prospects, comment les catégoriser, comment en même temps on va faire les invitations et on va terminer sur le closing. Tout simplement parce que si on faisait que les invitations, ça aurait été dommage de ne pas avoir justement les infos pour faire un bon closing après la présentation de jeudi. Donc, en fait, on va tout simplement balayer, mais on va prendre notre temps, mais le balayer quand même. Le PDF que vous aviez pour les anciennes déjà sur catégoriser les personnes, on a rajouté comment inviter les différents discours et comment closer. Donc ça vous sera donné par la suite pour que vous ayez et que vous puissiez imprimer ce document et par la suite, également, vous seront envoyées les différentes façons d'inviter tout simplement. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde est là? C'est bon? Vous gérez les personnes Oui, qui oui, arrivent, les vas-y, filles, hein? bien Ouais. sûr. Allez, ok, super. Alors, hop. Donc, vous allez me dire, je suis dans le noir, je vois rien. Hop. C'est Alors, bon. est-ce que vous voyez mon Ouais. écran? Alors, comme je vous disais, pour optimiser les présentations, le mieux, voilà, on va vous parler et on va vous dire comment vous y prendre pour catégoriser les listes des différents contacts que vous pouvez avoir, comment inviter et comment closer. Donc, en fait, tout simplement, pour catégoriser la liste de contacts, le mieux, ça va être vraiment de vous faire plusieurs fiches de façon à pouvoir noter vos proches, les clients satisfaits, les connaissances, personnes qui ont un gros réseau ou gros potentiel. Ça peut être bien entendu des personnes que vous suivez sur les réseaux, mais ça peut être aussi les personnes qui participent à nos concours et qui nous ajoutent énormément de monde ou qui mobilisent énormément d'amis. Ça, ce sont des personnes qui ont un gros potentiel parce que les personnes les suivent. Donc, ne pas les oublier aussi les professionnels du bien-être. Donc, ça peut être des salles de spa, ça peut être les coiffeuses, des esthéticiennes, des naturopathes, des personnes qui tiennent des salles de sport, etc. Vraiment, pareil, essayez de regarder autour de vous quels seraient les professionnels du bien-être. Ne vous mettez pas de limites parce que c'est vraiment pour eux vraiment une opportunité qui va pouvoir justement être adaptée pour leur clientèle. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, les personnes qui nous disent toujours c'est trop cher, je verrai plus tard, etc., etc. Donc le but, c'est de pouvoir tout bien se noter pour pouvoir tout simplement vous faire une liste. Je vous ai mis hier sur le support important, la différents supports que vous pouvez vous imprimer, les mettre dans un classeur comme ça, du coup, vous continuez mois après mois à vous remplir ces listes de contacts. Le but, c'est vraiment au fur et à mesure, quand on parle avec des personnes ou quand on pense à des personnes, de se les noter. D'accord? Donc, comment les trouver? Donc, déjà, sur le répertoire de votre téléphone, ça va être également par rapport à vos contacts Facebook, toutes les personnes qui sont amies avec vous. Bien entendu, c'est la famille, d'accord? Donc, ça peut être les parents, ça peut être la tati, ça peut être la cousine, la belle famille, en détaillant bien tout le monde. Comme ça, vous allez pouvoir remplir justement votre liste de proches. Les amis les plus proches également, pensez à vos anciens voisins,
les personnes avec qui vous faites des activités sportives, les mamans des copains de vos enfants. Voilà, c'est les collègues également, les professionnels, c'est également, comme je vous disais, dans votre ville ou dans le village et les alentours. Sur Messenger, toutes les personnes en fait qui vous ont demandé des informations et qui n'avaient pas le budget, d'accord? Donc, vous pouvez taper dans la barre de recherche des mots-clés tels que budget, cher, réfléchi, essayez de vous rappeler de la réponse qu'elles vous ont donnée. Comme ça, vous pouvez retrouver certaines discussions. Donc, soit sur un cahier, soit un classeur. Moi, perso, c'est un classeur que j'ai. Les gagnants des jeux concours, c'est ce que je vous disais. Compte Insta et Facebook avec les personnes avec des gros réseaux que vous avez, pourquoi pas, repérés, d'accord? Et les personnes, bien entendu, qui vous suivent et qui interagissent par rapport à vos stories, par rapport à votre groupe ou qui regardent vos stories, d'accord? Ne les oubliez pas, même les personnes qui, du coup, vous suivent, pensez-y parce que ces personnes passent du temps sur les réseaux et vous pourrez leur envoyer un petit message parce que cette activité peut leur être utile à elles aussi. Du coup, au niveau des astuces, donc je vous l'ai dit, notez-vous systématiquement les nouveaux contacts. Vraiment, ces listes, en fait, ça doit être vivant. Le but, c'est pas de la remplir une fois par an, c'est à chaque fois que vous parlez ou que vous repérez quelqu'un, etc. Notez-la systématiquement sur votre liste de contacts en tant que client ou partenaire, d'accord, de façon à pouvoir les relancer par la suite quand il y a des offres, quand il y a des présentations comme ça, ou quand il y a des licences offertes, etc., etc. Donc, plus vous serez organisé à le faire régulièrement dès que vous avez des contacts, et plus ça sera facile après pour aller vers les personnes parce que vous aurez toutes vos listes qui seront à jour. Au niveau des astuces, posez-vous tout simplement la question à combien de personnes j'ai parlé de mon activité, d'accord? On le disait sur le précédent Zoom la semaine dernière. Toutes les personnes qui sont à moins d'1 mètre de nous doivent savoir ce que l'on fait. Donc ça, c'est clair que le succès aime la vitesse et si personne ne sait ce que l'on fait, c'est tout simplement du gâchis parce que peut-être que quelqu'un d'autre proposera ce que vous n'osez pas, tout simplement parce que elle ne sait pas que vous faites l'activité ou que vous proposez des produits qui pourraient l'intéresser. D'accord? Donc tout ça, notez-vous tout. À combien de personnes j'ai osé dire que cette activité lui plairait ou que justement, écoute, Béa, franchement, je te verrai vraiment faire l'activité que je fais. Tu as toutes les qualités, tu connais énormément de monde. Tu es hyper bienveillante, tu apportes toujours des solutions, tu m'envoies toujours des messages pour me donner des astuces, etc. Mon activité, c'est juste ça, rien de plus. Et tu peux être rémunéré chaque semaine, d'accord? Soyez avec vos mots, restez avec vos mots, soyez la plus authentique possible et vous verrez que les choses doivent se faire naturellement. Pensez évidemment à leur parler après, que ça soit une activité qui peut s'adapter très bien. Là, on a les vacances, hein, c'est très bien parce que du coup, tu vas pas avoir à partir de chez toi, à ne pas poser tes vacances. Tu vas pouvoir le faire d'où tu veux et peut-être gagner 50 euros sur une journée, ça te paiera tes cocktails ou ton resto du soir, d'accord? Donc, essayez de les faire se projeter également sur les vacances à venir. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Au contraire, ça peut être une solution pour énormément de personnes par rapport à leurs enfants pour pouvoir leur permettre plus d'activités, plus de loisirs, plus de dépenses pour pouvoir profiter de leurs vacances. Donc voilà, croyez vraiment à l'activité, vous. Ayez l'envie de transformer des vies, soyez vraiment sincère et montrez votre positivité et le reste vraiment suivra. Je vais laisser la parole, du coup, je crois que c'est Laure.
Oui, c'est moi. C'est toi. Donc, pour les invitations, Céline vous en a parlé en amont. Alors déjà, si elles sont pas déjà faites, je vous conseille de lister toutes ces listes de noms qu'elle vous a parlé en amont. Céline, c'est ce qui va vous aider derrière à pouvoir en fait contacter les différentes personnes. Euh, Ces listes de noms, de toute façon, elles vont vous suivre tout au long du business, en fait, clairement. Que ce soit pour de la prise de parole au niveau de l'opportunité, des ventes, etc. Elles vont vous suivre partout. Jeudi, on a une présentation. Donc, à 21 h, moi, je serai vous. Je commencerai dès aujourd'hui, dès ce soir, à contacter, en fait, ces fameuses personnes. On a plein, Céline vous a mis à disposition, en fait, plein de modèles en ce qui concerne donc les invitations. Vous pouvez en avoir pour donc les clientes satisfaites que vous suivez déjà en cours ou pas, hein, d'ailleurs. Pour les personnes à qui vous avez déjà parlé de l'activité. Donc vous avez à chaque fois en fait un message qui vous est donné. On vous remettra également sur support important en fait ces fameux messages pour que vous ayez qu'à faire un copier-coller. Moi, je reviens aux fondamentaux, mais c'est pour moi la base. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre discours, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'approche, vos marraines le sont, elles ont l'habitude. Faites des captures d'écran, comme vous avez été formé sur les produits, vous le serez formé sur l'accompagnement au niveau du recrutement, c'est la même chose. Donc, si vous ne savez pas faire ou que vous hésitez, faites remonter et à ce moment-là, on vous aidera si vraiment ça, déjà, parce que déjà, c'est bien dégrossi, mais voilà, vous savez aussi que vous avez un autre parachute. Donc là, on a des invitations pour les participants au concours, donc avec un gros réseau. Donc là, c'est pareil, on va mettre en avant en fait le fait que le réseau qu'ils ont actuellement pourrait leur servir ben, à développer une activité et se faire un complément de revenu. Donc ça, c'est pas anodin. Surtout que si déjà ils jouent au jeu concours, c'est que clairement ils ont peut-être pas forcément les moyens, donc ils veulent aussi en fait arrondir les fins de mois. Donc ça c'est top. Les proches, eh ben, ça serait aussi une manière aussi. Plus ils vont entendre parler de votre activité, plus ils vont se projeter parce qu'ils savent d'où vous êtes parti et là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, clairement, ils auront votre retour personnel et votre propre expérience. Donc, vous pourrez échanger et en plus de ça, travailler à terme avec eux. Donc, ça, c'est franchement top. Vous avez aussi des modèles à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, Céline? Hop là, oui. Les connaissances, donc c'est la même chose. Les personnes à qui, donc tu as déjà parlé de l'activité. Je pense que tu l'avais remis sur le précédent, à mon sens. Mais pareil, c'est des messages types. Et là, donc, vous avez une présentation. On a une présentation jeudi, donc à 21 h. Vous faites le listing. Vous ne vous posez pas de questions. J'ai envie de vous dire, vraiment, vous ne vous mettez pas de barrière sur les personnes qui pourraient potentiellement déjà être intéressées et même avoir besoin. Parce que des fois, on se met à la place des gens et s'il y a bien une chose qu'on retient dans ce métier, c'est qu'il ne faut jamais se mettre à la place des gens. Et ils seront d'ailleurs peut-être d'ailleurs même très souvent, ils seront très contents que vous pensiez à eux en ce qui concerne ben, peut-être une solution financière qu'ils peuvent avoir par la suite. Donc, c'est aussi en fait les aider leur trouver une solution et non pas forcément le côté négatif qu'on peut avoir en disant oui, mais je vais encore leur parler, voire les harceler. Pas du tout. Non, vous les aidez justement. Vous les aidez à trouver une solution à leur problématique, que ce soit, c'est vous en avez parlé, que ce soit pour payer les vacances, pour payer les factures, etc. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un luxe, c'est plus du tout un luxe, c'est vraiment une nécessité pour beaucoup. Donc, il faut pas hésiter à inviter en fait toutes les personnes qui croisent votre route. Voilà. Et là, pareil, on a donc des invitations pour les personnes qui ont du potentiel. Pareil pour les personnes à qui on a déjà parlé de l'activité. Donc, on a vraiment à chaque fois les formats. Mais je pense que Céline elle a insisté pour vous parler de l'activité, d'accord? Vous Il y en a le saurez dernier. aujourd'hui que si vous ne parlez pas de l'activité, c'est que vraiment vous le faites exprès, d'accord? Les personnes qui n'ont pas le budget, qui vous disent que les produits sont trop chers, pas plus tard que tout à l'heure, moi j'en ai une, je lui ai encore proposé l'activité. Bref, toutes les personnes qui vous parlent du 3 fois, 4 fois sans frais, ben, toutes ces personnes-là, c'est que potentiellement aujourd'hui, elles ne peuvent pas prendre soin d'elles. Elles ont besoin d'un complément de revenu, donc c'est aussi les aider à ben, prendre soin d'elles et en plus de ça, augmenter leurs revenus. Donc, c'est pas anodin. Et encore une fois, vous leur apportez une solution et on en a parlé très, très, très longuement, mais j'insiste bien là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est l'attitude et le positionnement que vous allez avoir vis-à-vis de votre activité qui va être déterminant par rapport à la réponse qu'on va vous apporter. Donc ça, c'est toujours à avoir en tête, en fait, et on le disait, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on, quand on fait un petit exercice et que on s'invite, que ce soit de façon... Là, on parle écrit, mais
peut-être aussi de façon orale, si vous avez la dynamique et l'enthousiasme qui va avec, clairement, en fait, on ne peut pas vous dire non. Par contre, si vous êtes gêné ou vous avez peut-être pas forcément la bonne attitude, clairement, ça va être l'effet inverse et c'est normal parce que le positionnement et l'attitude vont faire que ça va être déterminant sur le résultat que vous voulez avoir. Je pense qu'on a fait le tour sur les invitations. Je pense que je vais passer maintenant la main au closing. Pense, Mimi, aux gens à qui tu as déjà parlé de l'activité. C'est Ça veut très, me très dire, important. tu m'as coupé mon intro. Vous êtes vache. Alors surtout, Laure n'en a pas parlé, mais pensez à en parler aux personnes à qui vous avez déjà parlé de C'est l'activité. important. Elles sont Donc vaches. oui, alors en effet, ce qu'on disait, il y a énormément de personnes à qui vous pouvez penser, réfléchissez à tout ça. Et comme le disait Céline en intro, pour toutes les personnes qui seront là sur la visio, n'attendez pas, vous avez 24 heures pour faire votre closing. Et celles qui seront là en replay, de la même façon, vous n'attendez pas, vous enchaînez dès le lendemain, il faut avoir bouclé le truc. Donc closer en 6 questions seulement. Les filles l'ont dit aussi, mais évidemment que l'enthousiasme et toute énergie que vous allez mettre dans ce closing, ça va faire toute la différence. Si vous y allez mollement, ça va pas passer. Vous y allez. Comme on disait, quand on parle de l'activité, il faut y aller et être enjoué. Ben là, c'est la même façon. Dès que vous avez fini, hop, vous revenez vers eux. Première question, vous faites dans l'ordre. Hein, c'est 6 questions. Vous allez voir, c'est très simple, c'est écrit et c'est juste à suivre et ça fonctionne. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le business? Pas qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a plu le moins, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le business? Vous allez vraiment sur du positif. La question 2, de 1 à 10, tu te situes où dans ce business? Vous attendez bien évidemment les réponses avant de passer à la question suivante. En travaillant ensemble à temps partiel ou à temps choisi, vous permettez bien évidemment de se projeter sur un job qu'on choisit et sur lequel on travaille quand on le peut et quand on le décide, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent, elle me propose un truc, moi j'ai pas envie de lâcher mon boulot, mais c'est pas ça la question, c'est vraiment insister sur le fait que c'est du temps partiel ou du temps choisi. Donc combien aimerais-tu gagner par mois? Donc ça c'est pareil, ça leur permet de se projeter. Combien de temps par semaine tu pourrais consacrer à cette activité? La question 5, en combien de temps souhaites-tu atteindre cet objectif? On est toujours dans la projection, hein. Et à la question 6, vous closez comme ça. Si je te montre comment gagner telle somme par mois, donc vous reprenez la somme qu'elle vous a annoncée en consacrant le nombre d'heures qu'elle vous a annoncé par semaine et ça en nombre de mois qu'elle envisage, je suppose que tu démarres avec moi. On est bien d'accord. Et donc là, c'est une affirmation positive. Donc là, vous allez voir qu'avec ça, vous allez très clairement signer des rentrées. Donc, tu as fait les 3 slides en une, donc c'est parfait. Elles Très bien. l'auront de toute façon. Quelle efficacité, Elle mais est quelle efficace, cette efficacité. Karine. Après, vous le lirez parce que vous aurez ce Ouais. document-là, vous allez voir, c'est détaillé, mais en effet, voilà, c'est ça, se projeter, insister sur le temps partiel, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Vous allez voir, vous pourrez le lire et le re-relire, c'est important de l'avoir, ce document-là, pour vous en imprégner. Mais comme disait Laure, n'attendez pas demain pour inviter, vous pouvez dès ce soir commencer à leur dire, qu'est-ce que tu fais jeudi soir? Qu'est-ce que tu as prévu jeudi soir? Et ça permet de juste de leur faire croire que vous leur parlez de toute autre chose. Rien, Par je contre, fais ne vous rien. mettez pas à poil, hein. J'insiste bien, hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais jeudi soir à 21 heures. Ne leur dites pas qu'est-ce que tu fais jeudi soir à 21 heures. J'ai une présentation, c'est trop fun, machin, nanana. Pas besoin d'en dire des caisses. Allez à l'essentiel, comme me dit Émilie, hein. Et ne vous mettez absolument aucune barrière sur les personnes à qui vous allez envoyer des messages. Parce qu'on voit bien sur toute l'équipe et sur toutes les personnes qui font cette activité qu'il n'y a absolument aucun profil. Vraiment, il y a tous les métiers confondus qui font cette activité. Il y a des mamans au foyer, il y a des retraités, il y a tout un tas de personnes qui peuvent être complètement différentes et tellement complémentaires et ça leur apporte à chacune quelque chose qui va leur changer la vie, les finances, l'épanouissement, etc. Donc ça, la première règle,
c'est Oui, merci. vraiment sur vos listes de contacts. On y revient à chaque fois, mais c'est vrai que on se met, et au début, hein, nous aussi, on s'est mis des barrières parce qu'on triait. Comme on dit, quand on ouvre le groupe Facebook, tu invites tous tes amis sans trier. Ben là, c'est exactement pareil. Vraiment, listez bien tous les contacts par rapport aux différentes catégories et essayez justement de vous creuser les méninges, savoir qui vous pourriez vraiment rajouter sur votre liste et envoyer les messages. Vraiment envoyer, n'ayez pas peur. Au pire, vous prenez un nom, eh ben, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est pas grave, mais au moins, s'il faut, les personnes ne savent même pas ce que vous faites et elles vont même pas, elles pensaient même pas qu'elles pourraient faire cette activité. Peut-être que vous êtes en train, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous êtes déjà en train de semer, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui vont faire les invitations, mais où ça va pas passer, eh ben, c'est pas que ça va pas passer, c'est que là vous aurez déjà mis une graine, d'accord? Et en fait c'est ça, c'est la puissance en fait de cette résilience parce que tout simplement, oui, on attend des oui, mais vous allez avoir des non. Nous aussi, on va en avoir, mais si on ne prend pas de non, on n'aura pas de oui. Et on y reviendra la fois prochaine. Et puis peut-être que ces personnes-là ne nous suivaient pas sur notre groupe ou ne savaient pas que l'on faisait tout ça. Et là, elles vont peut-être s'y intéresser et peut-être dans un mois, 2 mois, 6 mois, justement, quand vous renverrez un message, là, ça sera bingo. D'accord? Donc, ne vous mettez pas de limite. Un non ne tue pas. D'accord? Au contraire, il construit. C'est pas parce qu'on est tombé 10 fois ou 100 fois avant de savoir marcher que l'on ne sait pas courir. D'accord? Donc, vraiment, pas à pas, mais faites cette démarche vraiment d'aller au contact parce que c'est ce qui permet justement de semer des graines au maximum. Les filles, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors non, mais je Oui, il y a pense qu'il y a deux questions. quelques questions, ouais. Ah, moi, Oui, je ne les vois pas par contre. Peut-être coupe l'enregistrement, je vais revenir parce que moi, ouais. je ne les vois pas là. Alors, Madame Dondon, si vous voulez Oui, bien me faire. j'arrive. Allez, super. Je ne vois plus le... tu vois plus quoi? L'enregistrement? Ça y est, j'arrive. Tout va bien. Je ne voyais plus